troisième édition des Guinguettes estivales, organisée place de l'Église, a rencontré un vif succès. 5 soirées festives ont été proposées aux Hernéens avec une programmation musicale éclectique. Bénéficiant d'une météo favorable, le public venu nombreux a pleinement profité de ces moments conviviaux. Un grand merci à l'équipe citoyenne, aux bénévoles, aux commerçants ainsi qu'aux musiciens pour leur engagement et leur contribution à la réussite de cet événement. La fête de la musique a également attiré un large public qui a pu déambuler dans la ville et assister à des concerts variés. La 65e édition de l'exposition régionale d'art a présenté près de 380 œuvres. Les invités d'honneur étaient Nicolas Pizzi pour la peinture et Isabelle Blanchard pour la sculpture. Le public, très présent, a pu apprécier la richesse et la diversité des créations exposées. Le concert de la Sainte-Cécile de l'Orchestre d'Harmonie d'Ernée a rassemblé un public nombreux. Le programme mêlant funk, jazz et soul a rencontré un franc succès. Après une première phase de déconstruction de l'ancien hôtel de la Poste, une seconde phase a été menée sur l'îlot de la place Mazarin. Parallèlement, une première tranche de rénovation des réseaux d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale a été réalisée dans le centre-ville, rue Nationale, avant de se poursuivre secteur place Mazarin. Des travaux de réaménagement rue Ramon, intégrant des espaces végétalisés, ont permis d'améliorer la sécurité des riverains et des collégiens.
Lors des portes ouvertes des serres municipales, les habitants ont pu découvrir en avant-première le fleurissement de la ville. Les élèves du lycée Rochefeuille, dans le cadre du plan de gestion de la réserve naturelle régionale, sont intervenus sur le site des Biseux pour faucher une partie de la tourbière. Dans le cadre du dispositif régional Une naissance un arbre, une centaine d'arbres ont été plantés sur le site des Biseux avec l'aide du lycée Rochefeuille. Les familles des enfants nés en 2023 et 2024 étaient invitées à participer. La nouvelle salle de boxe a été inaugurée. Merci aux membres du club pour leur patience durant la période de travaux. Deux terrains de padel, construits en extérieur par le conseil départemental dans la zone de loisirs des Biseux, ont été mis en service. Une convention a été signée avec le club de tennis d'Ernée pour leur gestion. Un nouvel équipement sportif, une piste de pump track, a été réalisée sur le site des Biseux. Adaptée aux débutants comme aux sportifs confirmés, elle attire déjà de nombreux usagers.
D'importants travaux ont été menés durant l'été au COSEC et à la salle de tennis de table afin d'améliorer les conditions de pratique des associations. Le Grand Prix de France de motocross, organisé sur le site Raymond Demy, a rassemblé plus de 30 000 personnes. L'événement s'est conclu par une victoire française de Romain Fèvre en catégorie MXGP. Des élèves de terminale du lycée Rochefeuille ont mené des actions de sensibilisation au don du sang à l'occasion du 60e anniversaire de l'association. Une initiative saluée et largement soutenue. L'association Artcom a organisé son second salon des commerçants, artisans et acteurs économiques qui a rencontré un franc succès, clôturé par un défilé de mode. La société Mobilis a présenté lors d'une réunion publique des propositions pour la mise en place d'un plan de déplacement avec des aménagements envisagés sur les 12 prochaines années. Dans le cadre des études menées par la communauté de communes de Lernay, une déambulation participative a été organisée afin d'identifier des solutions pour mieux relier les quartiers au centre-ville.
La 29e édition de la Saint-Grégoire s'est déroulée le premier week-end de septembre avec un feu d'artifice, une soirée DJ et de nombreuses animations. Les concours de percherons, expositions, animations agricoles, défilés, trails, courses des garçons de café et expositions de voitures anciennes ont rythmé le week-end. Les chœurs d'Ernée-Chaillan ont célébré leurs 50 ans lors d'un concert réunissant près de 200 personnes. Le trail urbain nocturne du Créteil Mutuel a également rassemblé de nombreux sportifs dans les rues de la ville. Pour sa 3e édition, le défilé de tracteurs illuminés, organisé par les jeunes agriculteurs et Artcom, a attiré un public nombreux. Les élèves de l'école Fernand Vadis, membres de la commission menu, ont visité les cuisines municipales. À l'occasion de Mardi Gras, près de 150 enfants de l'école Saint-Vincent-de-Paul ont animé la ville en défilant déguisés.
les jeunes de l'Atelier Théâtre des Châtelets ont présenté 3 pièces salle Constant Martin. Une journée sportive inter-école, organisée par le service éducation jeunesse et sport, a rassemblé 310 élèves sur 3 sites. La cérémonie du 8 mai 1945 s'est tenue square des Combattants en présence des autorités civiles et militaires avec la remise de 2 décorations. La commémoration de 11 novembre 1918 a rassemblé près de 100 personnes avec la participation des élèves des écoles de la ville. Les volontaires de l'heure civique ont participé à l'organisation de la rencontre inter-EHPAD à l'atelier. Près de 300 convives ont pris part au repas annuel du CCAS, organisé à l'espace Clair de Lune et avec l'appui d'une trentaine de bénévoles. L'animation musicale était assurée par l'Orchestre d'Harmonie. Un souffle de poésie pour accueillir l'année 2026 avec la brigade d'intervention poétique de l'école Fernand Vadis. Il y a des mots. Il y a des mots, c'est pour les dire, c'est pour les faire frire, c'est pour rire. Il y a des mots, c'est pour les chanter, c'est pour rêver, c'est pour les manger. Il y a des mots que l'on ramasse, des mots qui passent, des mots qui se cassent.
Il y a des mots pour le matin, des mots métropolitains ou lointains. Il y a des mots épais et noirs, des mots légers pour les histoires, des mots à boire. Il y a des mots pour toutes les choses, pour les lèvres, pour les roses, des mots pour les métamorphoses, si l'on ose, de Georges, Jean. Belle et heureuse année à tous.